pour les prochaines années exige radicalité pour infuser les valeurs de l'Évangile dans nos sociétés. Oui, c'est aujourd'hui qu'il te faut donner une réponse au Seigneur. Quelle sera-t-elle? Et comprends-tu que tu es à un tournant décisif de ton histoire? Dans le texte de l'Évangile de ce jour, Jésus prend le départ vers la ville qui sera le lieu de son exécution. Désormais, tout prendra sens par rapport à cette montée résolue vers sa passion, sa mort et vers Dieu son Père, depuis ses paroles jusqu'aux actes qu'il va poser. Les oppositions ne manqueront pas non plus, mais elles nous révèlent qu'à l'instar de Jacques et de Jean, nous pouvons nous tromper et nous faire une fausse idée de notre mission. Seigneur, que veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Diocèse de Grand Bassam, porte de la foi, regarde et vois. Alors que l'Église universelle est en synode, ce temps d'écoute, de dialogue et de discernement qu'elle est en train de mener afin de mieux répondre à sa mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier, auras-tu l'attitude de Jacques et Jean, celle qui consiste à exclure, alors que s'impose pour tous la nécessité de renforcer l'unité du corps ecclésial pour une efficacité de l'action pastorale, ce que vous avez dénommé ici le Ngamonou. Assurément, la coïncidence est trop belle pour ne pas comprendre que, comme dit le pape François, se rencontrer, c'est prendre conscience que la spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de la personne. Oui, que discerner et décider, c'est ne jamais perdre de vue que dans un style synodal, les décisions sont prises en passant par un processus de discernement sur la base d'un consensus qui jaillit de l'obéissance commune à l'esprit. Diocèse de Grand Bassam, porte de la foi, lève-toi. Les défis qui sont les vôtres à la suite du Christ et qui ont pour nom l'autonomie financière de votre diocèse, l'achèvement de la construction de votre cathédrale dédiée au Saint-Esprit, l'éducation, pour ne citer que cela, exige de vous humilité, mais également une forte dose d'espérance pour croire qu'avec Dieu, tout est possible. Pour terminer, je voudrais reprendre les propos de notre Saint-Père le Pape François dans ce message lors de la vigile pascale de l'année 2018. Célébrer Pâques signifie croire de nouveau que Dieu fait irruption et ne cesse de faire irruption dans nos histoires, défiant nos déterminismes uniformisants et paralysants. Célébrer Pâques signifie faire en sorte que Jésus soit vainqueur de cette attitude lâche qui tant de fois nous assiège et cherche à ensevelir tout type d'espérance. La pierre du tombeau a fait sa part.